À 62 ans, le gardien d'un domaine familial vieux de 5 siècles détient la plus précieuse découverte archéologique de l'histoire moderne des célébrités. Charles Spencer a passé près de 30 ans à protéger un trésor de films de famille, de journaux intimes et de photographies inédites d'une sœur que le monde croit déjà posséder. Il a refusé les propositions de centaines de producteurs, ignoré les sirènes des géants du streaming et assisté impuissant à la construction d'une industrie valant des milliards de dollars sur la tragédie de sa sœur. Mais début 2026, le gardien a finalement rompu le silence avec 4 mots qui ont paralysé le monde des médias des Sussex. La plupart des gens se souviennent de cet homme, en costume noir à l'abbaye de Westminster, promettant devant des milliards de témoins de protéger les fils de Diana de la rigidité institutionnelle qui l'a anéanti. Il ne s'est pas contenté de prononcer un discours. Il a lancé un défi à la reine, au prince Philippe et au futur roi assis à quelques mètres de là. Pendant 28 ans, il a tenu parole en refusant de fournir la moindre pierre à l'édifice commercial du martyre de Diana. Il a préservé le mystère qui l'entoure à une époque où toute pensée privée est considérée comme un bien public. La longue absence de Charles Spencer rend son intervention récente d'autant plus significative. Alors que tous les autres proches de la défunte princesse de Galles ont profité de la situation avec des mémoires ou un documentaire, le 9e comte est resté à Althorp. Il a préservé les terres familiales et les secrets de famille avec une discipline qui déconcerte le monde des médias. Cet homme sait que certaines choses comme valent bien plus qu'un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. Il n'est pas seulement un conte. Il est le dernier gardien d'une personne enterrée sur une île. L'atmosphère chaleureuse au sein de la famille Spencer aurait commencé à se détériorer en mai 2018 lors d'une réception de mariage royal. Meghan Markle portait la bague aiguë marine de Diana, une pierre bleue pâle symbolisant le souvenir et un nouveau chapitre pour la famille. Un geste magnifique que quiconque connaissait un tant soit peu l'histoire de Diana aurait immédiatement reconnu. Pour Charles Spencer, c'était sans doute un geste familial, un nouveau membre de la dynastie, choisissant d'accompagner sa sœur lors de la soirée la plus importante de sa vie. Un véritable hommage. Mais peu à peu, le schéma a basculé du personnel au performatif. Peu à peu, apparition après apparition, les boucles d'oreilles et papillons ont refait surface, suivies de la montre Cartier Tank et des bracelets en or. Chaque bijou de Diana était porté à des moments où une couverture médiatique maximale était non seulement possible, mais garantie. Le deuil a des effets étranges et douloureux sur les familles, mais l'homme d'Althorp observait d'un œil exercé. Il a commencé à se demander à quel moment un hommage devient une habitude et à quel moment une habitude se transforme en stratégie médiatique calculée. L'interview d'Oprah en 2021 a marqué un tournant selon les rumeurs, où la chaleur s'est muée en froideur. Charles Spencer a assisté depuis la maison où Diana a grandi à la reconstitution, à l'identique de l'interview de Panorama de 1995. La lumière dorée tamisée, le silence empreint de confession, le récit d'une institution qui a étouffé la souffrance psychologique d'une femme, c'était une réplique plan par plan. Une différence majeure subsistait. Cependant, Diana avait donné son interview alors qu'elle était prisonnière du système. La version de 2021, quant à elle, a été filmée dans une villa de Montecito avec tout le matériel de production déjà en place. Pour comprendre pourquoi ce retournement de situation historique a été si douloureux pour Spencer, il faut se pencher sur la blessure profonde qui marque sa vie d'adulte. C'est Charles lui-même qui a mis Diana en contact avec Martin Bashir, le journaliste qui a utilisé de faux relevés bancaires pour obtenir l'interview de Panorama. Le monde sait désormais que cette interview a été obtenue par manipulation psychologique en persuadant une femme isolée que ses amis étaient des ennemis. Spencer vit avec la culpabilité d'avoir ouvert cette porte depuis près de 30 ans. Chaque nom qu'il prononce est un acte d'expiation. Il a enterré sa sœur à Althorp pour que sa sépulture ne tombe pas entre les mains de l'institution qu'il jugeait responsable de son échec. Il a conservé ses journaux intimes sous scellés et ses films de famille cachés, car il s'était juré que sa vulnérabilité ne serait plus jamais exploitée à des fins télévisuelles. Il a accompli l'impossible en protégeant Diana la vraie, sans défense pleinement humaine,
des rouages commerciaux du XXIe siècle. Elle n'existe en tant que personne privée que parce qu'un homme a eu le courage de dire non aux chaînes de télévision les plus puissantes de la planète. Puis un coursier arriva chez Althorp avec une proposition qui mit sa patience à rude épreuve. Il s'agissait d'un projet de grand documentaire pour le 30 et anniversaire de la princesse prévu pour 2027, un film poignant avec le prince Harry comme porte-parole. Netflix aurait été séduit par l'idée et le budget annoncé était conséquent. Officiellement, le projet se présentait comme une lettre d'amour à la mémoire de la princesse. Mais il nécessitait l'accès aux objets que Spencer avait protégés toute sa vie, les journaux intimes manuscrits, les films de famille inédits et l'île où repose la princesse. Le discours contenait également un aspect stratégique qui, pour son auteur, s'avéra catastrophique. Il visait à établir un lien explicite entre la lutte de Diana contre l'establishment et le retrait de Meghan de la vie royale. Il cherchait à transférer officiellement l'aura de Diana à une nouvelle figure, faisant de Meghan Markle l'incarnation au XXIe siècle de la femme qui refusa de se taire. Pour Charles Spencer, c'en était trop. Il avait vu les bijoux et l'interview d'Oprah, et voilà qu'on voulait que le coffre-fort couronne une successeur. Sa réaction fut un simple « c'est une plaisanterie ». Ces 4 mots n'étaient pas le fruit d'un mépris de la vieille aristocratie, ni d'une arrogance aristocratique. Ils étaient le résultat de 28 années de chagrin et de culpabilité condensées en un instant de lucidité. Spencer comprit que l'empire médiatique des Sussex s'attaquait à la blessure la plus profonde de la famille royale, car leurs autres entreprises étaient vouées à l'échec. Le contrat de 5 millions de dollars avec Netflix ne tenait plus qu'à un fil, et la marque de style de vie, American Riviera Orchard, peinait à trouver sa place sur le marché. Il leur fallait un coup de pouce décisif, et le seul atout qui leur restait était le souvenir d'une mère disparue. Les critiques de l'émission de Meghan Markle ont été impitoyables dans tous les médias britanniques. Même The Guardian, un journal qui a longtemps dénoncé le traitement réservé aux Sussex, lui a attribué une seule étoile. Lorsque le marché du brunch s'est effondré, l'équipe de Meghan a dû se rabattre sur des fonds de commerce douteux. Le public a démontré qu'il ne s'intéresse pas aux marques de style de vie, mais aux blessures de la famille royale. La proximité avec la couronne et Diana est le seul atout commercial des Sussex, et le responsable de cette image vient de faire un flop. En termes commerciaux, les Sussex exploitaient une marque sans licence. Le véritable détenteur de la licence propriétaire des originaux et gestionnaire du domaine était un homme du Northamptonshire que personne n'avait songé à consulter. Chaque retrait de la banque Diana avait été plus important que le précédent depuis les bijoux jusqu'à la demande de son âme. Le refus de Spencer rappelait qu'on ne peut emprunter le mystère indéfiniment sans devoir s'adresser à celui qui en détient les clés. Et le directeur de la banque avait surveillé chaque transaction. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un refus. Dans une démarche qui a transformé le conflit familial en une défense stratégique de la monarchie, Spencer aurait écrit au prince William. Il a exhorté le futur roi à s'exprimer publiquement sur la crise grandissante et à défendre l'image de la couronne. Il ne s'agissait pas d'une tentative de réconciliation familiale, mais d'un appel à la stabilité. Spencer a averti qu'en ignorant complètement Harry, la famille royale lui offrait une tribune libre pour dominer l'actualité internationale, tandis que les valeurs traditionnelles étaient bafouées en direct. Cette lettre révèle à quel point les allégeances familiales ont été bouleversées. L'homme qui jadis avait défié les Windsor en face lors des funérailles de sa sœur exhorte désormais l'héritier à protéger l'institution. Il constate que Harry n'est plus la menace, mais que le discours dominant lui laisse. Il comprend que le silence n'est plus un bouclier. C'est un vide que les médias combleront avec le sensationnalisme le plus lucratif. Spencer agit comme un émissaire officieux, disant ce que William ne peut dire en uniforme. La profonde fracture entre les frères reste intacte, car la confiance est totalement anéantie. La plus grande crainte de la famille royale n'est pas la colère de Meghan, mais son calendrier médiatique. Il redoute que chaque conversation privée, chaque mot échangé à voix basse lors d'un dîner soit archivé et transformé en contenu pour le streaming dans les 18 mois à venir. Il voit en un membre de la famille un élément qui considère chaque interaction comme une matière première pour son prochain projet médiatique.
Dans ce climat, la réconciliation n'est pas seulement difficile sur le plan émotionnel. Elle représente un risque pour la sécurité de la couronne. Le débat oppose désormais deux camps qui revendiquent la propriété de l'histoire de Diana, chacun à sa manière. D'un côté, Spencer et William estiment que l'histoire de Diana a été suffisamment racontée et que sa mémoire doit être un lieu de recueillement privé. Ils considèrent le Trent et anniversaire comme un moment de silence et non comme une date de lancement à visée commerciale. De l'autre côté, Harry possède une perspective unique. Il était son fils, il lui a tenu la main et il l'a vu mourir sous les yeux du monde entier à l'âge de 13 ans. Personne ne peut lui interdire de vendre ses souvenirs, mais essayez un instant de vous mettre à la place de William. Imaginez que l'événement le plus douloureux de votre enfance soit exploité par les partenaires de production de votre propre frère. Vous n'avez jamais consenti à ce que la mort de votre mère serve de tremplin au lancement d'une plateforme de streaming. Vous n'avez jamais accepté que votre chagrin devienne un produit pour un algorithme. Et pourtant, le voilà présenté dans des salles de réunion où vous n'avez jamais été convié par des gens qui profiteront du pire jour de votre vie. Voilà la réalité de l'illusion dorée, de la vie royale. Imaginez maintenant être Harry. On vous dit que l'histoire de votre propre mère ne vous appartient pas. Vous avez porté ce deuil à travers les guerres et les scandales, à travers l'effondrement public de votre place au sein d'une famille qui semblait incapable d'admettre à quel point les choses s'étaient brisées. Et maintenant, on vous dit que même votre propre histoire est soumise à l'approbation d'un gardien du temple. Ces deux positions sont humaines, ces deux réalités sont vraies, et ces deux réalités sont fondamentalement incompatibles. C'est pourquoi le silence à Althorpe est la seule chose qui subsiste. Le véritable coupable dans cette histoire n'est pas une personne. C'est le système commercial qui analyse les journaux intimes d'une mère et calcule leur potentiel commercial. C'est cette industrie qui a bâti toute une économie sur la tragédie d'une seule femme et qui s'étonne ensuite que les survivants réclament leur place. Charles Spencer a passé 28 ans à combattre ce système sans communiqué de presse, ni applaudissements. Il a tenu tête aux journalistes et aux chaînes de télévision en restant simplement à l'écart et en disant « non ». À 75 ans, l'homme qui a fait chavirer le cœur de millions de personnes grâce à un personnage en chemise mouillée a enfin reconnu l'amour de sa vie. Mais pour Charles Spencer, cet amour de sa vie est un souvenir qu'il est déterminé à protéger des caméras. Il a transformé Althorpe en un havre de silence, un sanctuaire, où la véritable Diana peut reposer en paix, sans être instrumentalisée pour servir de modèle à quelqu'un d'autre. Il a privilégié la lucidité au sentimentalisme et la succession à la marchandisation de la mémoire de sa sœur. L'anniversaire de 2027 passera probablement sans qu'un documentaire Netflix tiré des archives ne soit diffusé. Les journaux intimes resteront inédits et les films de famille inédits. C'est la déclaration la plus forte faite par une personne liée à Diana depuis 30 ans. Dans un paysage médiatique qui exploite le deuil à des fins mercantiles, le comte a décidé que le silence est l'ultime acte de pouvoir. Il a préservé le mystère, expié ses fautes passées et tracé une ligne que nulle diffusion en streaming ne pourra franchir. La question est maintenant de savoir ce que fera Montecito aux abois. Pourront-ils bâtir une marque sans l'argent non déclaré d'une princesse disparue? Ou le silence d'Althorpe finira-t-il par les forcer à rendre des comptes? William et Catherine continuent de diriger avec une discipline rigoureuse, tandis que Harry fait face à un avenir aux perspectives plus limitées. Et au cœur de tout cela, un homme du Northamptonshire sait qu'un secret vendu est irrévocable. Le coffre-fort restera fermé. L'histoire récompense parfois ceux qui savent se taire. Charles Spencer a échappé aux gros titres et au scandale en demeurant le gardien silencieux de la vérité sur sa sœur. Il a tenu parole envers ses neveux, même si cela a engendré une douloureuse division entre eux. Il a démontré au monde qu'on peut être la figure la plus respectée d'une dynastie en refusant simplement de participer à sa ruine commerciale. Le silence est son héritage, un héritage qui se suffit à lui-même. Alors que le soleil se couche sur le lac d'Althorpe, les lumières sont allumées dans la maison, mais l'homme à l'intérieur ne cherche pas d'appareil photo. Il est en paix avec les choix qu'il a faits pour protéger la jeune fille qui a jadis habité ses pièces. Il a survécu à la culpabilité du passé et à la pression du présent pour trouver une dignité qui lui est propre. Charles Spencer
est l'incarnation même du nom Spencer, un homme qui sait que certaines histoires sont trop sacrées pour être vendues. Si cette plongée dans les archives secrètes de la famille Spencer vous a touché, c'est parce qu'elle touche à l'essence même de la protection de ceux que l'on aime. Pensez-vous que le conte ait eu raison de qualifier la proposition de plaisanterie? Le deuil d'Harry lui confère-t-il un droit d'accès aux archives qui ne devrait appartenir à personne d'autre? Partagez vos réflexions dans les commentaires, tandis que nous continuons de lever le voile sur les véritables personnalités qui se cachent derrière l'or royal. Rendez-vous pour un prochain article sur la transition de la maison de Windsor. Le générique de cette ère de documentaire sur Diana s'achève, mais le film de sa véritable vie demeure précieusement conservé. C'est l'histoire d'un frère resté à ses côtés d'une promesse tenue et d'un secret bien gardé. C'est l'histoire de Charles Spencer, un chef-d'œuvre de résilience et d'honneur. Les portes restent closes, il ne reste que le silence, et le silence est ce qu'il y a de plus beau. Fin. Dans une ville où tout est exigé, un homme a su préserver l'âme de sa sœur et sa propre dignité. Il a prouvé au monde qu'on peut venir d'un palais et trouver la force de résister à la machine infernale de la célébrité. Charles Spencer incarne l'excellence britannique, un homme qui sait que le plus beau moment du voyage est celui qu'on garde pour soi. À bientôt, et souvenez-vous que même sous les projecteurs, la vérité demeure toujours dans l'ombre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie de la vie des figures emblématiques qui ont façonné notre identité. Nous continuerons à dévoiler les véritables histoires qui se cachent derrière l'or afin que la vérité de nos légendes ne soit jamais oubliée. Gardez le cap sur l'avenir et l'engagement dans votre travail, et souvenez-vous que même après les pires épreuves, un ciel meilleur vous attend. Charles Spencer a retrouvé le chemin de la vérité, et son histoire prouve que vous le pouvez aussi quelles que soient les difficultés. Le ciel est immense, les journaux sont scellés, et la porte est verrouillée pour un homme qui connaît la valeur d'un été de paix tant attendu. Il a échappé à la culpabilité de Panorama pour retrouver la clarté qu'il a patiemment cherchée pendant 30 ans. William a trouvé sa voie, et Charles Spencer aussi, prouvant ainsi que le cœur est le muscle le plus puissant du corps humain lorsqu'il est animé par l'honneur. La fin de cette histoire. Mais de cette histoire n'est que le début de son prochain acte, une vie vécue sans regret. La vérité est brutale. Le documentaire n'a pas échoué à cause d'un budget ou d'une date de sortie. Il a échoué parce que les personnes impliquées avaient changé au point d'être méconnaissables. La monarchie avait survécu à des années de crise en laissant des portes entr'ouvertes, mais cette fois, à Althorp, la porte s'est fermée définitivement. Spencer avait compris que la vie au palais ne se résumait pas aux invitations. Il s'agissait d'appartenir à un rythme officiel qui ne pouvait plus tolérer la marchandisation de la souffrance de sa sœur. Le refus était devenu la norme. William a assumé les conséquences de ce règne sans s'enorgueillir, marquant un tournant décisif dans son alliance avec son oncle. Il a démontré que la future monarchie privilégierait toujours la stabilité au sentimentalisme. Chaque zone d'ombre était devenue une plaie ouverte, mais le comte avait cautérisé celle-ci en 4 mots. Harry devait désormais faire face à la plus dure conséquence de ses choix. Le coffre-fort ne l'attendait plus. Le vieux monde royal et ses mises en scène étaient révolus. Charles Spencer est maître de son âme, un homme qui sait que le plus beau moment du voyage est celui où l'on réapprend à respirer dans le silence. Il règne en maître sur son domaine et son foyer, un homme en paix avec ses démons. Le silence qui règne sur Mulholland Drive ou Althorp n'est pas une tragédie, c'est un choix. Et pour le comte, c'était la seule issue possible à cette histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans l'exploration des fréquences cachées de la famille Spencer. L'histoire du coffre-fort témoigne du fait que le pouvoir et les liens du sang s'affrontent souvent, mais qu'en fin de compte, seule la vérité perdure. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle plongée au cœur des vies qui façonnent notre monde. Pour l'instant, les dossiers sont clos. Le coffre-fort est verrouillé et seul le silence règne. La porte est fermée.